Blanche maintenant qui termine plaisamment son parcours, mais l'Italienne s'est détachée au bon moment. Malaspina qui gagne de bout en bout. Cofield sans doute deuxième tout à la fin. À voir pour la troisième place entre le 4 et le 2. Le 4 c'est Snow and Ice, le 2 c'est Zaab. Victoire de bout en bout pour Malaspina, Marvin Grandin qui s'impose avec une belle autorité. Malaspina qui remporte cette épreuve. La deuxième place, Gianni, vous l'avez dit, et j'ai le même sentiment pour tout à l'extérieur, le numéro 5, à savoir Cofield. Hein, sur ce document, ça paraît assez net. Devant le numéro 4, Snow and Ice, côté corde, et puis au centre, Zaab. Oui, dans cet ordre de préférence. 8, 5, photo ensuite 4 et 2. Voilà, Malaspina, c'est pas une règle absolue, mais c'est comme une règle d'or. Hein. Un cheval étranger a réclamé, qui a montré qu'il avait la pointure dans cette catégorie, avec 2-3 points de moins, là, quelques minutes du départ que ce ligne. Et elle a été montée en grande confiance par Marvin Grandin, qui n'a pas amusé la galerie. Hein. Oui, alors parce qu'il l'a cadencé dès la mi-tournant finale. Et qu'il l'accompagnait au bras dès l'entrée de la ligne droite, alors qu'on voyait d'ailleurs Snow and Ice avoir pas mal de ressources, mais finalement au moment de se lancer à sa poursuite, c'était plutôt compliqué. Puis Gianni, un Cofield qui est vraiment la belle impression. C'est Cofield qui a regagné le plus de terrain pour venir arracher la deuxième place. Pour la troisième place, c'est toujours extrêmement disputé. On reste sur cette photographie et on en saura un petit peu plus avec Laurent pour l'arrivée provisoire de cette troisième course. Et puis on se retrouvera bien sûr après pour la quatrième, le Quintet Plus du jour. Exactement, le Quintet qui sera le prochain rendez-vous à Cagnes-sur-Mer. Je vous propose qu'on affiche l'arrivée de cette